Carton rouge. Alors, on monte. Au-dessus du carton rouge, il y a le carton noir. Ah, c'est marrant ça, je vais le garder ça. Au-dessus, donc alors carton rouge, c'est pas la première fois que j'épingle ce type, mais on va le faire vite fait parce qu'il mérite pas grand-chose. Ah, Sardoche, mon ami Sardoche, ma petite sardine, hein, ma petite sardine préférée. Ah, j'aime bien te cracher dessus. Sardoche, c'est ce mec qui gagne des milliers d'euros en jouant aux jeux vidéo. Alors, aucun problème avec le fait qu'il gagne de la thune. Ce qui me gêne, en fait, c'est que il soit le porte-drapeau de l'idéologie dominante par faiblesse individuelle. Sardoche, c'est un type donc qui jouait, vous savez, il joue à ces jeux, il est très bon d'ailleurs dans ces jeux, League of Legends et compagnie, tous ces jeux dont je connais pas le nom parce que je joue plus depuis 10 ans, comme tous les adultes, un peu normaux quoi. Donc lui, Sardoche, il en a fait sa vie, donc oui, il est professionnel du jeu vidéo. Et à un moment donné, je sais pas exactement pourquoi, mais il a commencé à se faire harceler parce que évidemment les gens étaient jaloux de son succès. Un type qui se fait, je sais pas, 100 plaques par mois juste en jouant aux jeux vidéo, on comprend que les gens soient jaloux. Les gens. Entre parenthèses. Bon, voilà ce que dit Sardoche de Zemmour. Et après, je reviendrai à son cas. Il y a une vidéo célèbre, on voit Sardoche pleurer. Laissez-moi tranquille, je ne suis qu'un être humain, je suis pas. Zemmour qui veut rendre à la France sa gloire passée, mais qui pose son discours de candidature à la présidentielle sur la 7e symphonie de Beethoven, compositeur allemand. J'aime bien que là on voit que le public me serait jamais permis de faire ça à mon public. On voit qu'on n'a pas les mêmes publics, Sardoche. Hein. Non, mais moi, je garde mon public. Hein. Je veux pas le tien. Parce que t'as pas besoin de préciser ça, normalement, tu vois. Beethoven, compositeur allemand, quand Camille Saint-Saëns et Debussy existent, avec le smiley à l'envers. Parce qu'évidemment, alors, tous ces geeks, tous ces mecs de jeux vidéo peuvent pas s'empêcher de foutre des smileys partout. Hein. Comme en fait, c'est des inadaptés sociaux, ils communiquent par smiley. Tu vois, tu sais, ils écrivent un message, après ils sont là, est-ce que la personne va me comprendre? Je vais mettre un smiley triste. Ah, je suis triste en fait. Hein. C'était pas pour me moquer. Hein. Ah, est-ce qu'on s'est compris hein, parce qu'on se comprend pas des fois. Mais bon, ça je me moque gentiment parce que c'est une inadaptation sociale. En soi, c'est pas... des gens très bien peuvent avoir ce problème. Alors, deux trucs. Sardoche est profondément français, à la manière de Sautarel finalement, dans ce que j'aime pas, dans le côté gaulois. C'est que il veut constamment te donner l'impression qu'il sait des choses, tu vois. Et là, il est en train d'apprendre à son public qu'il connaît 3 noms de compositeurs. Beethoven, Camille Saint-Saëns et Debussy, quoi. Et là, il joue sur un phénomène, Rougiron joue assez souvent aussi sur ce phénomène, c'est l'idée que tu vas valoriser culturellement ton public en donnant une référence culturelle que beaucoup de gens ont malgré tout, et qui leur donne l'impression d'être spéciaux. C'est-à-dire que les gens qui vont lire ça vont dire « Ah, c'est vrai, même moi, Camille Saint-Saëns et Debussy, je le connais, quoi. Pour une campagne présidentielle... » c'est pas sérieux quoi. Tu es le candidat des Français, tu dis que tu es pas pour l'Europe, tu es pour la nation française et tu utilises Beethoven, etc. Alors qu'il y a Debussy qui existe et qui fait des morceaux magnifiques. Tous ces gens n'ont jamais écouté l'intégrale de Debussy ou Camille Saint-Saëns, mais en fait ce sont des snobs. Voilà. Et quand le Français passe son temps, vous savez, on critique beaucoup le français, des chiens ont fait ça, le français bat du plafond au comptoir, comme ça. Et ben il y a un autre type de français qui est le snob. Alors le snob, il croit toujours être plus intelligent, même qu'une personne qui est suivie par des milliers de gens, quoi. Comme si, espèce de petite merde de Sardoche, comme si Zemmour, il savait pas que Beethoven, il était allemand, quoi. Mais t'es pas la moitié d'un con, toi, hein. Tu crois que Zemmour, il a mis ça, et en fait, après, il a lu le tweet de Sardoche, il s'est dit, oh putain! Oh, c'est vrai, gars. En fait, Beethoven, il est allemand, alors que moi, je fais une campagne française. Alerte rouge. Putain, mais ferme-la, toi aussi, quoi. Mais est-ce que tu peux comprendre, Sardoche, qu'il y a une culture française qui est inclue dans un truc plus grand qui est la culture européenne? Tu vois, ce continent à lequel tu appartiens géographiquement, par ta naissance et par ton sang, tu comprends? Et un mec, tu vois, des fois, il y a des films où le type, il est allemand et il prend des musiques italiennes, tu vois, et il utilise du Vivaldi alors qu'il est pas italien, tu vois. Tu comprends ça? Et c'est exactement le projet qu'essaie de t'expliquer Éric Zemmour. Ok, il y a la nation française, mais au-delà de ça, en fait, il y a une race européenne qui est celle des Blancs. Alors, encore une fois, à laquelle tu appartiens. Donc, des fois, pour mettre une intensité dramatique, on va utiliser un compositeur dont on sait qu'il n'est pas français, simplement parce que sa musique correspond à l'émotion que l'on veut créer. On pourrait faire la même chose, d'ailleurs, avec des compositeurs de pays non européens, si seulement ils étaient capables de produire, en matière d'intensité dramatique, ce que les compositeurs classiques européens ont fait. D'accord, voilà, ça ce serait... moi d'ailleurs, ça ne me dérange pas. Parfois, je vais regarder des films qui sont japonais parce que je considère que le seul cinéma qui pèse encore un peu par rapport au cinéma américain, au cinéma
européen comme il pouvait l'être dans les années 70-80, c'est une partie du cinéma japonais. J'ai aucun mal avec ça, mais c'est ridicule, c'est ridicule. Et la deuxième partie de ma critique est de dire que ça, ce truc de Sardoche, c'est encore du foin qui est donné, c'est encore une caution qui est donnée à son public, composé en grande partie de Maghrébins, et qui lui a littéralement chié dessus et l'a harcelé quand Sardoche jouait, d'ailleurs il joue encore à League of Legends, et qu'il était au bout de sa vie en dépression et au bord du suicide. Et en fait, il veut tellement donner des gages pour que ça n'arrive plus jamais, qu'il leur dit MDR, ce facho de Zemmour qui utilise des compositions en allemand alors qu'il se croit un français alors que lui-même il est pas français. Franchement, il est trop bête, quoi. Et les Maghrébins, ils lisent ça, ils sont en mode, moi c'est bien, toi t'es une bonne petite pute, toi, t'es bien. Moi, vas-y, je continue de donner des fraises et des Twix sur Twitch, là. C'est bien, continue. Ah, bien nous sucer la bite. Ah, c'est lamentable. Parce que, vous savez, quand il y a ces sommes en jeu, je ne dis pas que Sardoche doit commencer à faire du conversano. D'ailleurs, il ne le pense pas lui-même. C'est pas ce que je dis. Mais il n'est pas obligé de faire du zèle. Il n'est pas obligé de l'ouvrir. Il n'est pas obligé de donner son avis, mec. Mais joue aux jeux vidéo, tu vois. On t'a pas demandé d'enfiler un costume super gauchiste. Retourne dans ton univers virtuel, gagner tes 100 plaques qui te servent à rien. Je suis sûr que ce mec, il baise même pas. Je veux dire, tu gagnes 100 plaques par mois, t'es même pas foutu de trouver une meuf. Putain, mais redescends sur terre, Sardoche. Je veux dire, voilà. Prends du fric tant qu'il y a à prendre, et puis après, connecte-toi à un truc qui s'appelle le monde.